Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto silhouette. Je n'ai pas encore cherché sur Cricut s'il y avait moyen de faire pareil. Je vais m'en occuper dans un avenir plutôt proche. Je vous propose de réaliser ensemble ce mini-album photo pour garder du coup ces photos souvenirs. Donc, je viens juste de le terminer. J'ai pas encore tout à fait terminé de coller la décoration dedans, mais après je le voulais volontairement épuré et simple. Donc là, il est très simple. Donc c'est un mini album format 12 par 12. Donc c'est un 5 par 5 en inch pour les tailles américaines. Et du coup, vous allez pouvoir trouver ce mini sur le Silhouette Design Store. Vous verrez plus tard, un petit peu plus loin dans la vidéo, je vous explique comment le trouver. Donc, ça, c'est la version que j'ai faite pour cet hiver que je viens de terminer. J'avais fait une version il y a 1 an et demi, presque 2 ans, qui est un petit peu plus... comment dire, un petit peu moins épuré en tout cas. Donc sur un papier directement à motif. Donc voilà, donc en gros vous avez la couverture de l'album et à l'intérieur vous avez 3 inserts que vous reliez avec une ficelle. Franchement c'est tout simple, hein. C'est une ficelle et un nœud. Voilà. Donc après, le nombre de photos que vous mettez dedans dépend déjà de la taille de vos photos. Donc maximum c'est des photos 12 par 12. Enfin, je vous conseille 11,5 par 11,5 parce que sinon vous allez être obligé de les redécouper en arrondissant les angles. Si vous faites des plus petites photos, vous en mettrez plus. Enfin, en fait, vous avez avec les pages à l'intérieur, ça vous fait 12 photos. Si vous en mettez une là, ça fera 14 photos. Voilà, vous pouvez également décorer la tranche avec des perles puisque ça va être relié en fait avec du fil. Moi, je n'ai pas, donc là je l'ai décoré. Là, j'ai pas du tout, enfin voilà, il est tout simple, il n'est pas décoré. Donc, on va en faire un autre ensemble. Pour faire celui-là, je l'ai doublé en fait. Donc, j'ai pris la couverture et au lieu de faire 3 inserts à l'intérieur, j'ai doublé chaque insert. Donc, vous en avez 6 en fait. J'en ai mis deux ensemble. Hop là, voilà. Parce que du coup, j'avais beaucoup de photos à caler. Au niveau de mes formats photos, donc elles doivent faire 10,5 par 8,5, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est toutes mes photos au format paysage. Il n'y en a pas du tout en format portrait. Je les ai mises sur un autre album. Pour faire, j'ai utilisé cette collection de papier. Donc, c'est une collection que j'avais eue dans un salon au Scré à Chambéry l'an dernier en promotion, parce que je crois que j'avais eu 12 feuilles pour 2 €, quelque chose comme ça. Donc c'est une vieille collection Happy Little Fox qui s'appelle Quelques grammes de douceur. Et donc les tonalités, c'est dans les marron, beige et bleu. Et voilà, donc ça allait très bien avec mon ambiance. Enfin, c'est un album du coup d'hiver sur nos vacances à la neige de cet hiver. Donc voilà, j'ai utilisé, franchement, j'avais acheté 6 papiers, enfin il y avait 6 papiers, j'ai pu faire mes 2 albums avec les 6 papiers. Après, j'ai pas, vous voyez, je mets des papiers, je le mets par touche, je le mets pas forcément en entier, où je le déchire, voilà. J'ai jamais mis de feuilles en entier. Et en papier support, j'ai utilisé ce papier-là, qui est donc un papier crème. C'est le donc Canson Mix Media Imagine. Donc là, c'est le bloc A5, mais moi, j'ai le bloc A3. Comme ça, j'ai pu redécouper les feuilles en 30 par 30 pour les mettre justement dans la caméo. Donc, il faut savoir que c'est un papier qui ne va pas être blanc. Il va être crème, par contre, il est très lisse. Et c'est un papier qui va permettre de faire parfois des petites touches de peinture quand on a envie. Par exemple, là, voilà, j'ai mis de l'aquarelle. Donc, c'était juste pour faire des traits. Il n'y avait pas besoin d'une grande qualité. Mais franchement, le papier n'a pas gondolé. C'est très bien comporté. C'est un papier que vous pouvez aussi tamponner.
Là, j'ai remis de l'aquarelle, j'ai collé du papier et je l'ai tamponné. Enfin voilà, en gros, j'ai collé le papier, j'ai fait de l'aquarelle et j'ai tamponné. J'ai pas fait de texture, de pâte de texture avec des pochoirs. Voilà. Sachant qu'il me reste une page à décorer, mais je pense que je collerai des petits embellissements découpés. Voilà. Et bien écoutez, je vous propose qu'on bascule sur l'ordinateur pour voir comment j'ai réalisé tout ça. Ah non, juste avant, au niveau des colles, j'ai utilisé plusieurs colles. Donc pour coller les photos, j'utilise un roller de colle. Donc celui-là vient de chez Action. Voilà. Pour coller le papier, j'utilise soit la colle comme ça transparente de chez Action parce qu'elle ne fait pas gondoler le papier et je trouve qu'elle tient assez bien, elle tient relativement bien dans le temps. Enfin, en tout cas, moi, depuis 2 ans et demi, mes albums ne se sont pas décollés. Voilà, j'ai que 2 ans et demi de recul. J'utilise aussi celle-ci quand j'ai des embellissements qui sont un petit peu plus épais et un petit peu plus gros. Voilà, ça c'est la colle tout terrain qui colle absolument tout et en un temps record. Donc celle-ci qui est du coup. Et au niveau des tampons, j'ai utilisé des tampons clear de différentes collections. Et également, j'ai utilisé ce tampon bois et je crois que je l'avais dans l'autre sens. Oui, voilà, j'ai les deux. Un vertical et un à l'horizontale. Donc j'ai utilisé ces 2 tampons bois. Voilà, bah écoutez, cette fois c'est tout. Donc au niveau des photos, vous pouvez faire 12 x 2, ça fait 24 photos, 25, 26 si vous en mettez là. Voilà, donc n'hésitez pas à jouer non plus avec les formats de photos. Moi, j'ai fait aussi des petites impressions comme ça. Ah oui, j'avais du calque aussi que j'avais reçu en cadeau. Voilà, tout... C'est très simple, il se fait très vite. Le plus fastidieux, c'est peut-être de choisir ses photos et de les imprimer aux bonnes dimensions. Et puis après, vous allez voir, la partie logicielle est très facile. Bah, du coup, on se retrouve avec la partie logicielle sur l'ordinateur. À tout de suite. Nous voici donc sur le logiciel. Je vous laisse ouvrir. Vous allez dans votre bibliothèque et vous tapez dans la barre de recherche en haut à droite mini-album, comme ce que je suis en train de faire. Et du coup, tous les mini-albums sur votre bibliothèque sont là. Voilà, c'est un tri efficace. Donc nous, on va utiliser, enfin moi je vais utiliser celui-là qui est donc un design que j'ai acheté sur le Design Space. Donc je vais vous montrer, si jamais vous ne l'avez pas, comment aller le récupérer sur la boutique. Donc sur la boutique internet Silhouette Design Store, The Design Store, vous allez dans la barre de recherche chercher, pareil que dans votre recherche bibliothèque, mini-album. Il faut toujours taper les mots, bon là c'est pareil mais c'est en français ou en anglais, mais en tout cas là, il va falloir taper des recherches en anglais puisque c'est en anglais. Donc là il vous sort tous les mini-albums et moi j'affine la recherche en mettant les mini-albums de Laurie Whitlock. Et donc là vous avez tous ces mini à elle. Donc elle en a fait beaucoup, vous pouvez y aller, c'est du super design, il n'y a pas de souci et tout fonctionne parfaitement bien. Par contre, voilà, on va vous dire, donc c'est celui-ci, c'est un mini-album au format 5 par 5, ça vous fait à peu près du 12 sur 12 cm. Donc là, je vous mets en surbrillance l'ID du dessin, si jamais vous pouvez le chercher aussi, mais sinon, avec la recherche, vous le trouverez facilement. Voilà, donc on repasse maintenant sur le design. Donc une fois que vous avez acheté le fichier, il va être sur votre bibliothèque, vous double-cliquez dessus pour le lancer et du coup vous avez quelque chose comme ça. Donc en fait cet album est en plusieurs parties. Vous avez des pages intérieures, donc il y en a 3 doubles pages, ce qui va vous faire en gros 12 photos à mettre, et vous avez une couverture et vous pouvez même avoir les panneaux en orange foncé que je suis en train de déplacer. Ce sont les panneaux pour
comment? C'est les parements, le papier décoré si vous voulez pour la couverture. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Donc ce que j'ai l'habitude de faire, moi je place sur la gauche tout ce que je n'ai pas encore découpé et quand j'ai découpé je mets à droite ou je mets directement à droite ce dont je n'ai pas besoin. Par exemple le papier en orange clair je n'en aurai pas besoin puisque moi je vais imprimer directement sur un papier avec des motifs ou sans motifs. Mais bon voilà, elle vous met les designs dont vous avez besoin si vous voulez recouvrir en gros vos pages avec un papier décoré, un papier à motifs. Donc je vais commencer par découper, ça c'est la couverture, c'est le cœur de votre album. Donc c'est celui où il y a les 3 trous en haut et 3 trous en bas. Et pour pas perdre de place, je vais découper aussi le premier feuillet à l'intérieur. Donc je place les deux sur la même feuille, donc c'est une feuille 12 par 12. Si jamais vous avez une silhouette pour portrait en A4, vous pourrez pas faire ce même montage, mais c'est pas grave, vous retournez... vous pouvez tourner votre dessin et les imprimer du coup un par un. Voilà, donc là j'ai allumé la machine, elle a mis un petit peu de temps à se connecter. Et au niveau de l'outil, donc moi je travaille pas avec la lame automatique, mais elle me met qu'elle l'a détecté, mais en fait c'est une lame manuelle. Je préfère les réglages de la lame manuelle, je suis plus précise. Donc vous sélectionnez les réglages suivant le papier que vous utilisez. Donc ça je vous laisse voir comment régler ces paramètres de découpe. J'avais fait une autre vidéo. N'hésitez pas à conserver dans un petit répertoire tous vos petits réglages, ça vous sera fort utile et vous lancez après la découpe. Et donc vous aurez découpé le premier feuillet ainsi que la couverture. Vous retournez sur votre design, donc moi je passe la couverture à droite parce que j'ai terminé, je l'ai découpé. Je garde le feuillet intérieur puisqu'il m'en faut encore deux, j'en ai découpé un et il en va trois. Et je fais un copier-coller tout simple, je mets les deux côtés, enfin l'un en dessous de l'autre et ensuite je fais la même manipulation et je lance la découpe. Une fois que la découpe est effectuée, vous revenez à nouveau sur le design. Il ne reste plus qu'une pièce à découper. Il reste en fait le petit, je sais pas, le petit support, la petite décoration reliure qui se met vraiment sur la pliure, sur la reliure. Alors je pense que c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas du tout obligé de le découper. Mais après c'est joli, donc vous lancez votre découpe et voilà. Toute la partie sur le logiciel maintenant est terminée et on va passer à l'assemblage qui est très très simple, vous allez voir. Alors du coup nous en sommes là, la machine vient de découper les pièces que je lui ai demandé. On a donc la couverture que je vais retailler parce que je sais pas, il y a un bout, je devais avoir une saleté sur mon tapis, du coup la lame a dû sauter. Voilà. Donc, on a bien la couverture de notre album, la partie tranche, donc il y a les pointillés pour le pli. Donc il y a juste à plier, hop là. Donc ça va, on va venir le coller, je vais le coller comme ça, en fait, sur l'album. Et ensuite, on a les parties à l'intérieur. Donc le premier feuillet, donc c'est pareil, il y a deux perforations. Du coup, vous pouvez mettre de l'épaisseur et vous pouvez, comme j'ai fait mon album, vous pouvez même rajouter un deuxième feuillet dedans. Voilà, parce qu'il doit y avoir quelque chose comme... combien il y a? Ouais, ça fait 3 mm. Donc, on peut très bien rajouter un feuillet juste plié en deux sans dos. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, on plie les 3 feuillets. Hop. Voilà. Ensuite, du coup, moi, je commence par coller ça. Donc, pour que ça tienne bien, j'utilise celle-ci, la Tacky Glue.
Donc j'aligne les trous, hein, je pense que c'est... Et donc elle a une prise ultra rapide, donc c'est déjà... on peut déjà coudre dedans. Alors ensuite, je vais coudre mes feuillets à l'intérieur. Donc il y a plusieurs solutions. Soit vous faites... alors, moi en général, je fais la couverture et après je colle mes photos sur mes pages, je fais ma déco et en dernier, j'assemble mes feuillets. Ou alors, vous pouvez faire comme comme je vais le faire maintenant, c'est-à-dire assembler les feuillets à la couverture et après poser les photos et la déco. C'est voilà, c'est comme ça vous arrange. Si vous avez des pages à ajourer, à découper, vous pouvez le faire. Donc dans ce cas, il vaut mieux assembler en dernier parce que sinon vous pourrez pas le refaire. Voilà. Donc pour peut-être être un peu court. Donc vous prenez du coton ou du raffia ou vous pouvez même prendre du ruban. Ça fera très joli aussi. Il vous faut une aiguille à laine, enfin une aiguille avec un gros chat pour pouvoir passer la ficelle. Et encore, je suis même pas sûre qu'on ait besoin d'une aiguille. Non. Donc on commence par passer à l'intérieur de son feuillet. Vous laissez de la ficelle, vous pouvez mettre un petit bout de masking tape si vous voulez éviter de le perdre. Et ensuite, on vient... Alors moi, je commence toujours par l'arrière. Commencez par où vous voulez, ça n'a pas d'incidence parce que c'est assez facile sur celui-là. Et du coup, on va rentrer son fil dans la couverture. Alors, je préfère, étant donné que mon fil se dédouble, je vais le faire avec une aiguille. Ce sera quand même plus rapide. Donc on passe toujours de l'intérieur vers l'extérieur pour le premier. Hop là. Et ensuite, donc là, si vous avez des petites breloques, des choses à rajouter, des perles, bah, c'est le moment de les mettre. Vous venez passer dans le trou qui est en bas, ici, voilà. Et là, vous revenez à l'intérieur de votre feuillet. Voilà. On peut enlever l'aiguille. Vous alignez, hop là, vous allez faire un nœud. Assez serré quand même. Et voilà, vous avez mis en place hop, votre premier feuillet dans l'album. Il est relié. Donc franchement, une ficelle, un nœud. Donc on va faire pareil pour les deux autres. Et vous aurez votre petit album qui sera, en tout cas la structure qui sera terminée. Et voilà, la structure du petit album est terminée. Donc on a la page de couverture, le premier feuillet, le deuxième feuillet, le troisième feuillet et le dos de la couverture. Sur le fichier de découpe, vous avez en plus un fichier de découpe, voilà, je vais y arriver, pour mettre un panneau supplémentaire sur la couverture. Donc je pense qu'il sera glissé entre la reliure et la couverture. Ça peut renforcer, parce que du coup, c'est vrai que là, moi, ma couverture est aussi rigide que les pages. Bon, ça ne me dérange pas. Et pareil pour le dos. Vous avez également, vous pouvez les faire en doublant la découpe à l'intérieur. Donc ça, vous aurez une couverture très rigide, puisqu'il y aura 3 épaisseurs. Pour les feuillets, vous avez le même choix. Soit vous collez un panneau avec un papier ou autre chose, ou vous pouvez coller directement comme j'ai fait les photos. Voilà, donc ça c'est le système de base. Vous pouvez aussi, en collant les petits panneaux, les petites pièces décoratives par-dessus,
glisser un bout de ruban des deux côtés, entre les deux épaisseurs, et ça peut vous faire un système d'attache pour votre album. Voilà, donc après, cette base, elle est vraiment bien parce qu'elle est facile. Le format des photos, en principe, est assez agréable parce que les photos sont ni trop petites ni trop grandes, on voit bien. Et du coup, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Là, moi, j'ai mis de la ficelle, enfin du coton. Vous pouvez très bien aussi mettre de l'élastique. Voilà. Donc, c'est 3 fils et 3 nœuds à faire pour la reliure. Donc, je pense que... Enfin, pour moi, en tout cas, ça m'a l'air assez simple. Bah voilà, écoutez, ce tuto est maintenant fini. J'espère que il vous aura plu et puis que vous pourrez le refaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé et puis montrez-moi vos réalisations. Je serais contente de les voir. Du coup, j'ai mis quelques photos à la suite de cette vidéo. N'hésitez pas du coup à vraiment vous amuser et à faire ces petits albums. Ils sont super chouettes. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Salut!